Bonjour à tous, nous retrouvons pour cette enquête Icarus, Arnold et Aurélie. J'aurais dû faire dans l'autre sens, Aurélie, Arnold, Icarus. Ouais, ça va bien. Alors, nous avons fait les vérifications d'usage, tout le monde est clean, on a aperçu qu'il y avait une attention particulière sur notre enquête. Il y a des yeux, on est surveillé, je ne sais pas, en tout cas, il y a des regards qui se posent sur nous, mais on est dans notre espace sécurisé. Tout va bien. Sur vos écrans s'affiche le thème de l'enquête du jour. S'affiche Enki. Je vous laisse lever la main si quelqu'un de vous a une information qui vient. C'est très discret. Alors moi, j'ai des infos, mais c'est que je connais très bien le sujet, donc je Bah, pas que le mental interfère. D'accord, ok, mais tu viendras compléter au besoin. Ouais. Essaye de couper ton mental, tu Ouais. laisses juste tes perceptions venir. Tu as un petit bouton qui apparaît, c'est ton mental, tu le tournes, tu le mets à 0. Ouais, Aurélie? On avait vu ça dans le live, moi ça c'est revenu là, le Ouais. Cobra Royal là, énorme, avec vraiment la couronne sur la tête. Et puis je vois dans mon écran, il essaye, tu vois, comme s'il avait envie de manger, enfin d'aller en dehors de l'écran et puis de croquer. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui le retient à l'arrière, comme s'il était à moitié emprisonné dans une cage ou quoi que ce soit. Et il me dit libération, libération. Fouille un petit peu cette histoire de cage. Pourquoi est-ce qu'il est dans une cage? Est-ce qu'il est vraiment enchaîné dans une cage? Voilà, regarde un peu plus attentivement ça. Arnold? Alors, j'ai pas vraiment eu d'image là, c'est plus une sensation dans le corps en fait, où Ouais. alors, pas comme si je m'étais désancré, mais en fait là où j'avais chaud au pied avant et plutôt frais au niveau de la tête, ça s'est inversé d'un coup quand tu as dit non en fait. D'accord. D'accord. Tu revois ton enracinement, s'il te plaît. Tu fais plonger tes racines comme il faut. Tu essayes de rééquilibrer, te couper des ressentis qui concernent cet être. Et moi, je pense qu'il est venu me voir cet après-midi. J'ai Ok, fait une pourquoi? méditation. Je Ouais. sais pas. J'ai fait une méditation et justement, il y a eu un cobra, vraiment un gros serpent qui venait et qui revenait. Mais il m'a pas plus donné de message que ça. Ok, très bien. Aurélie, est-ce que tu as plus d'infos sur cette cage? En fait, c'est pas une cage, c'est une corde qui tient le de sa queue et qui le retient, mais j'ai du mal à voir le bout de la corde. D'accord. Demande-lui directement. Tu mets en place un canal de communication sécurisé. C'est vraiment entre vous deux. Tu lui demandes. Là, il veut pas communiquer. Hein. Il veut pas communiquer. Sinon, je suis à côté de toi. Tu me demandes, t'hésites pas. J'ai peut-être des infos là-dessus. Je suis à côté de vous dans notre espace de travail. Arnold, est-ce que tu as plus d'infos que tes ressentis d'inversement de chaleur? Non, mais j'ai pris le temps de me réenraciner et ce qui est bizarre, c'est que c'est tout de suite remonté de l'eau. C'est tout de suite remonté, quoi? Dans l'autre sens, en fait. C'est tout de suite repassé dans l'autre sens, en fait. La sensation est revenue comme ça. Bon, je peux essayer de creuser le message. En fait, je me sens bien enracinant. C'est vraiment juste la sensation de chaleur.
D'accord, ok. Demande de ce qu'il en retourne. Carus? Moi, j'ai eu que me voulez-vous. J'ai dit savoir un peu où vous êtes. Et là, j'ai vraiment le Nibiru qui revient. Donc, est-ce que c'est le mental ou l'info? Eh bien, écoute, je t'en prie, va creuser cette histoire de Nibiru et le lien avec Enki. Aurélie? Alors, je t'ai demandé, passer par toi, et tu m'as dit en fait qu'il avait besoin de se libérer d'une malédiction. Ouais, on peut voir ça comme ça. Ouais, D'accord. de très très beau. Et en fait, elle l'a transformé en serpent. De quoi? Attends, j'ai pas bien compris. Ça l'a transformé en serpent, la malédiction. Donc, par conséquent, tu as 2 serpents sur ton écran? Non. Non. Non, en fait, tu m'expliquais que la malédiction l'a fait être comme ça. Ah, d'accord. Mm. Je comprenais pas bien. Mm. Oui. Mais il peut être vu comme un serpent sur certaines histoires. Ouais, mais c'est pas. euh, il est pas censé être en colère, agressif comme ça. C'est vraiment, il est là, On est il est bien presque. d'accord. Ouais, Ouais. il est enfermé en fait dans une. Ouais, il est enfermé dans une malédiction. Enfin, c'est même pas une malédiction, c'est quelque chose qui l'enferme, Hum, qui le retient et qui hum. fait que il y a eu beaucoup de frustration, il y a eu un empêchement d'être en fait. Oui, il est contraint. Essaye de voir qui l'emprisonne comme ça, qui l'oblige à rester dans un endroit particulier. Arnold? Je crois que c'est ça le message, l'endroit où il est retenu, en fait, c'est du coup comme si tu as inversé certaines choses. Alors peut-être les chakras, c'est une inversion énergétique, en fait. Ouais, J'ai d'accord. l'impression que c'est ça qui le retient, en fait. C'est comme si, ouais, d'un coup, en fait, alors que la sensation normale, c'est d'être plutôt enraciné quand tu es humain. Et du coup, j'ai l'impression que pour lui, du coup, c'est le contraire de ce qu'il devrait expérimenter. Il devrait s'élever et en fait, il est bloqué à terre, D'accord. même dans l'expérimentation. Pardon, tu dis dans la terre? Ouais. Oui. Ok, va creuser ça. Pourquoi est-ce qu'il est dans la terre? Icarus, Mhm. parle-moi de Nibiru. Alors, j'ai pas eu vraiment d'infos en Ok. plus. Juste par une sensation de la main gauche qui brûle. J'ai une petite pierre de protection dedans, elle est en train de brûler. C'est une pierre de protection. Elle brûle. Elle te brûle la main ou elle est Ouais, consumée? c'est ma Super Seven, elle est en train de me cramer la Ah, main. d'accord. T'en as une dans la main. Là, en physique. C'est ça, D'accord. C'est quoi cette pierre? une Super Seven. C'est une pierre qui contient 7 minéraux. D'accord. C'est un truc assez costaud. Et que, ouais, elle est en train de. Et même moi, je suis en train de brûler. D'accord. Et demande d'info si c'est bien pour toi ou si au contraire c'est contre-productif. Est-ce que c'est l'action de Nibiru ou d'Enki là qui fait que ça brûle? Ouais, C'est quoi ouais, le oui, c'est but? ça. Ouais, c'est ça. Enfin, Mais ça l'active ou au contraire c'est en train de la détruire? Pendant un moment, j'ai cru que voilà, c'était vraiment en train de la détruire. Enfin, que c'est voilà, qu'elle absorbait vraiment le mal, quoi. Elle fait son rôle de protection. D'accord. Ok. Donc Nibiru, c'est vraiment pas cool. Alors, mets autour de toi une bonne bulle de protection. Ça évitera de bousiller ta pierre, ou en tout cas d'atténuer l'impact sur elle et sur toi. De ton cœur, il y a une bulle de protection qui se dégage et qui t'enveloppe. Tout de suite, ça refroidit.
Alors, tu te coupes de Nibiru. C'est pas grave. Effectivement, il y a des liens, hein, mais on va pas les voir. Je vais te demander d'aller voir s'il y a un lien entre Enki et l'intraterre. Aurélie? Alors moi, ça me montrait le serpent là qui était attaché par une corde et je voyais la corde en fait au bout de la corde, c'était comme un boulet, mais c'était pas un boulet, c'était une grosse boule énergétique noire qui était dans la terre. Et en fait, ça le retenait Hmm. euh, et ça lui envoyait des énergies mais très très sombres. Et c'était comme si on l'empêchait d'être la lumière. Va voir qui lui a mis ça, s'il te plaît. En prenant tes distances, hein, c'est sur ton écran. Bah, Oui. Pardon. Non, vas-y. Non, mais je vois qu'en fait, c'est des reptiles hein, comme lui. Enfin, en fait, Ouais. c'est comme si je voyais qu'ils étaient tous de la même famille des reptiles. Ouais. Mais il y a les reptiles involutifs et lui, il est évolutif. Ouais. Et je vois que c'est les êtres involutifs qui l'ont mis là parce que c'est comme s'il pouvait être super puissant. Mais c'était pas dans le plan. Et donc, D'accord. fallait le retenir, en fait. Je vois qu'il fallait le retenir Ouais, d'accord, très avec bien. ce lien énergétique qui fait que c'est un peu le lien un peu racinaire, finalement. Oublie pas tes racines, là. Et, euh, et ouais, ça l'emprisonne. Ouais. Et il est tellement puissant que ça se manifeste en puissance de colère, de rage. Ouais. Mm. Ouais, bien sûr. Ok, donc on est bien sur la bonne personne, pas de doute. Euh, est-ce que est-ce qu'il est seul? Va voir s'il est absolument tout seul ou s'il a été mis sur la touche avec d'autres êtres. Mm. Arnold, donc tu es sous terre. Oui, bah, c'est exactement ce que voyait Aurélie en fait. Ok, tu confirmes tout ça. Comme tout ça, j'ai eu l'impression à un moment que la Terre a grossi d'un coup, comme si ça l'avait absorbé. Du coup, ça l'empêche de monter en vibration lui-même. C'est Ouais. pour ça que j'avais cette sensation d'inversion, en fait. Que, du coup, il était. Euh, alors, je vais utiliser les mots qu'il m'a dit, quoi. Ouais. Alors, vous êtes un peu stupide à vouloir garder les pieds sur terre. Le but, c'est de s'élever. Parce que lui, en fait, est prisonnier et justement, il est rattaché beaucoup plus bas que nous. Et c'est comme s'il nous voyait dans les nuages, en fait. Mm. L'image que ça me montre. Et Ouais. en gros, il nous voit en train de tomber vers lui, finalement, alors qu'il dit, bah, vous devriez tomber dans l'autre sens. Moi, j'ai envie de tomber dans l'autre sens, mais je peux pas. Il est rattaché, en fait, en dessous. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le monde à l'envers? Un truc de dingue. On va peut-être faire un recoupement, ouais. Mm. Mais on va continuer à creuser encore un petit peu sur Enki, si vous me permettez. Je voulais demandez-lui si s'il est prévu qu'il soit libéré à un moment, s'il peut se libérer. Et Icarus, toi, par rapport à l'intraterre, est-ce que tu y es? C'est pareil qu'Arnold et Aurélie? Alors oui, moi j'avais l'info que, comme on disait, il y a les évolutifs, les involutifs, mais que lui, comment dire, même s'il est coincé en bas, à l'origine, il fait pas partie des premiers évolutifs qui sont venus sur Terre. Hmm. Il fait partie plus du côté involutif, avec qui après il s'est décroché. Hmm. Mais à l'origine, il fait pas partie des évolutifs qui ont créé la nature, on va dire. Alors, c'est un caillou dans l'engrenage, on va dire. Ouais, voilà. Hmm. Ok. Aurélie, Arnold, vous avez quoi sur... alors, Aurélie, je t'avais demandé s'il était seul. Dans... Bah, en tout cas, il est en isolement.
Ouais. Et moi, ce qu'on me montre, en fait, c'est qu'il est tellement puissant que s'il souffre, c'est comme s'il émettait des ondes de souffrance Ouais. Ok. sous terre. Et en fait, ça monte parce Mhm. qu'il est hyper puissant. Mhm. Et ça participe après à la souffrance des êtres vivants sur Terre. Ça va crescendo? Depuis qu'il y est, ça augmente? On va dire c'est en lien avec la vibration de la Terre, c'est-à-dire que la Terre Oui. porte ces vibrations. Enfin, c'est ce que je Ok, vois en tout cas, ouais, que ça d'accord. impulse. Mais lui, il veut pas. Hein. Il veut pas, mais c'est comme tu vois, c'est comme quand tu es fatigué, que tu es épuisé, et puis que tu as la colère qui arrive et que Ouais, je t'es sais sur pas, les tu nerfs hurles et sur ça. tes enfants, mais Ouais. il veut pas. Mais Ouais, c'est c'est un des peu ça, échappements. quoi. Ouais, ok. Mm. Ok, Arnold, Moi, ça me montrait la ceinture de feu comme si c'était son Galco, on va dire, à la surface de la Terre. les ceintures de feu dans le Pacifique, tout autour de Ouais. l'océan Pacifique, ouais. Avec tous les volcans qui sont actifs depuis pas mal d'années là maintenant, mais c'est pas en super éruption, mais à tour de rôle, ils s'allument. Il y en a un paquet d'allumés en même temps, cela dit, mais voilà, pour l'instant, c'est pas suffisamment pour changer la face du monde. Et pour ta question, du coup, est-ce que c'est prévu l'hiver moi, j'ai un oui, en fait, avec la montée vibratoire, tout simplement. Plus ça va s'éterniser, en fait. Là, c'est restreint, en fait. Ça a été restreint par le dessus, je le vois. Et en Oui. fait, il a été bloqué au centre par le dessus. Et plus ça va s'étériser, parce que ça va s'étériser au-dessus, en fait, à ce moment-là, il pourra être libéré. Mais Et il Mais va ça se va, passer. ça va Oui, exploser quand il va se libérer. Hein. oui, c'était ma question, tu as devancé. Pardon. Ce qui allait se passer, ça va exploser. Qu'est-ce qui va exploser? Quoi? Comment? Concrètement? Ça se passe comment? Des volcans. Ouais. Il y a ton chien qui fait le marteau-piqueur avec Icarus. C'est ça. Il participe, il essaye de creuser pour libérer une qui. Okay. Elle met la main à la pâte. Sur un point de vue terrestre, vous voyez ça quand? Si tant est que vous pouvez établir une temporalité. Alors, je sais pas, moi, j'ai 2032 qui résonne beaucoup. Les gars, est-ce que quelque chose vient? Moi, j'ai juste eu pas tout de suite. j'ai rien du tout. D'accord. C'est comme si ça dépendait de beaucoup de facteurs, là. Ouais, j'imagine. J'imagine bien que quelque chose rentre en jeu. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur Enki et lui demander s'il veut bien nous donner des informations sur le pourquoi on l'a mis ici exactement? Je sais pas, on parle de trahison. Ouais. Fouille un peu. Moi, je suis un rebelle, j'ai pas voulu obéir. Ouais, même s'il a obéi en partie, disons qu'il a procédé, il a utilisé le principe du cheval de Troie, on peut dire. Un peu. Il a obéi, mais en faisant un truc en plus qui lui avait pas été demandé. Et sans quoi, on serait sûrement pas là en train de faire une enquête. Arnold, est-ce que tu as des infos sur pourquoi on l'aurait mis là? Il m'a montré une boule lumineuse dans la main, en fait. Ok. Et il l'a mis dans un être humain. Voilà, super. Et Super. ce qu'il me dit, en fait, c'est que du coup, c'est il est en train de me répéter, ils n'ont rien compris, parce que, en fait, lui, il a envie de monter aussi en vibration.
Et c'est comme si ceux qui étaient autour de lui ne se souciaient pas de ça. Comme si lui, en fait, mettait l'étincelle divine, finalement, pour lui-même aussi. Attends, je n'entends pas bien des fois dans ton micro. C'est pas forcément le chien. Des fois, ton micro, comme tu n'as pas de casque, des fois, on n'entend pas bien. Il mettait cette boule lumineuse, cette espèce d'étincelle divine Oui. dans un homme pour lui-même monter aussi plus en vibration. Ah, ok. Et comme si ses collègues, en fait, que je vois, c'était que ça les intéressait pas de même monter, en fait. Qui préféraient rester sur leurs petites affaires, mais que lui, en fait, il avait envie de sa propre condition à lui. Ouais. Et que dans le contexte où il était, c'était une façon aussi pour lui de pouvoir monter en vibration personnellement. Oui, d'accord. Oui, il a quand même un intérêt. C'est pas purement désintéressé. Non. Okay. Aurélie, tu voyais quoi? Alors, moi, ça me renvoyait aux origines un peu reptiliennes, c'est-à-dire que c'est très, très complexe, j'ai l'impression, ce qu'il est à l'intérieur ou ce qu'il est tout court. C'est qu'il y a ces origines reptiliennes qui font que c'est comme si tout ce qui est empathie, l'amour divin, l'amour inconditionnel, etc., ça vibre pas par rapport à un reptile. Mais en même temps, c'est comme si qu'il avait compris le mécanisme justement créateur. Et que le potentiel créateur passe par aussi l'étincelle, l'essence divine. Ouais. Et donc, j'ai l'impression qu'il a envie du potentiel créateur. Ouais. Allez voir d'où lui vient cette particularité. Qu'est-ce qui fait que cet être-là a été amené à évoluer dans ce sens complètement à contre-courant de ses congénères? Icarus, t'avais quoi, toi, de ton côté? Moi, il me montrait là. Il me disait, voilà, c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est ton cœur, c'est pour ça que vous êtes là. Ok. Et si tu peux aller voir, Icarus, comment est-ce que c'est articulé tout ça dans le cœur de l'homme? Il se passe quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il a mis en place exactement? Comment il a procédé? Si on peut accéder à ça. Arnold, j'étais... zut, qu'est-ce que je t'ai demandé? Je ne sais plus. Quel est l'intérêt qu'il avait? Ouais. Parce qu'il n'a pas fait ça de façon complètement désintéressée. Donc oui, c'était pour qu'il monte lui aussi, pour sa propre évolution. Et oui, bah, c'était pareil qu'Aurélie. C'est pourquoi est-ce qu'il était arrivé à ça, à ce souhait d'évolution? Parce qu'on l'avait mis aussi en lui, en fait. Moi, c'est ça qui m'est venu directement, en fait. Après, j'étais en train de l'observer et puis j'ai oublié la question. Mais c'est parce qu'en fait, lui-même se l'est fait apporter, en fait, de l'extérieur. Va voir qui a éclairé Enki. Aurélie, tu as quoi? Alors, on prend des pincettes sur ce que je vais dire, mais vas-y. moi, on me parlait de croisement génétique, où il proviendrait d'un reptile, et on me parlait de l'énergie de Marie. Ouais. Donc, au final, ça fait qu'il y a un truc bizarre qui se crée, où il y a à la fois énormément d'amour, la particule divine qui est très puissante, mais à la fois dans un corps de reptile, et ce qui fait que c'est comme si c'était hyper compliqué de le manifester, en fait. Oui, d'accord. Ce que je sais de lui, c'est vraiment un reptile. Lui, il n'est pas issu de transformation, c'est un pur race, on pourrait dire. Mais il a été approché, on lui a demandé de faire des manipulations génétiques, et il a été secondé par des êtres dont fait sans doute partie celle qui fut Marie, celle qui est devenue plus tard Marie, c'est la même vibration. D'accord.
Et disons qu'ils ont œuvré ensemble. Et à ses côtés, il a sans doute ressenti des choses et Ah peut-être que bah, elle ça lui a l'a fait. touché son cœur. Hein. Voilà, c'est Elle lui ça. a touché son Ok. cœur, mais c'est là où Ça a c'est étrange. déclenché quelque chose en lui. Ouais. Ouais, mais Lui, tu vois qu'il y a quand même quelque chose à l'origine. Il bah, a quand même une transformation. Ouais. bah, moi, je vois pas qu'il est plus reptilien, hein, parce que D'accord. pour que ça touche ton cœur, c'est qu'il a un cœur. Ok. Donc, il y avait quelque chose. Hein. Il y avait, alors, je sais pas si c'est lors D'accord. de son incarnation où il s'est mis quelque chose dedans, mais ouais. Mais il y a eu quelque chose qui a fait que Marie, elle avait juste Hmm. à déclencher ça, quoi. Ok. Très bien. Très bien. Alors, va fouiller ce qu'il s'est passé dans son cœur, justement. Pourquoi enfin, non, mais tu as déjà un petit peu répondu. Oui, il y avait sans doute déjà quelque chose en lui où il y avait. Où il y a eu une dégénérescence, pourrait dire peut-être les reptiliens. Il y a eu une transformation au moment de sa gestation. Il s'est passé quelque chose. Ouais, je peux aller creuser l'origine, en fait, ce qui s'est Ouais, passé. ouais. Pourquoi lui est vraiment différent des autres. Mm. Arnold. J'ai une information, je ne sais pas si c'est important, mais on dirait qu'il a le sang chaud. Mhm. Bah oui. Il a eu des Et, transfusions, il y a un changement dans son code génétique. ouais. Mais via ce qui est arrivé avec l'étincelle divine sur lui, en fait. C'est comme si, du coup, c'était ça un peu qui l'avait bloqué sous terre aussi. Un serpent sans chaud, quoi. Le sang chaud. Alors, est-ce qu'il l'aurait, avant de tester ces modifications sur sa création, est-ce qu'il l'aurait testé sur lui? Vous pouvez aller voir ça? Enfin, en tout cas, Arnold, et toi, continuez à creuser, Aurélie, l'origine. Dis-moi, Icarus, qu'avais-tu par rapport à ce cœur? Comment ça se Non, passe moi, concrètement pour lui? ah bon, je regardais pour nous, parce que ce qu'il Oui, avait oui, pardon, conçu. oui, c'était ma question. Ouais. Et du coup, vraiment, ce que je voyais, c'était vraiment comme un tout petit atome que nous, on appelle l'étincelle divine, mais qui était vraiment minuscule. Ouais, ouais, c'est le chat d'aiguille. Voilà, et que tout autour, j'ai entendu l'essence. Ouais. Donc, ce serait plus ou moins via nos essences, et que là-dedans, en fait, il y a de ce petit atome, il y a plein de connexions, ça flash dans tous les sens, il y a vraiment tout un univers là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Mais trouver l'origine de ça, j'ai pas accès. Ok. Alors après, on voit justement, souvent pendant les sessions bénéficiaires, qu'il y a eu des essences qui ont été faites prisonnières sur d'autres planètes. Est-ce que ça viendrait pas de ça? Tu voudrais dire que celles qui sont mises sur les êtres sur Terre, c'est qu'elles ont été chopées ailleurs? C'est ça. Ben, va creuser ça, va enquêter, voir si ça a un lien. Aurélie, d'où vient sa particularité? Alors, je sais pas, j'ai du mal à creuser parce que on me le fait apparaître dans l'enfance. Ouais, Et je vois un petit bonhomme, un peu étrange, avec une queue de lézard, tout ça. ouais, une tête allongée. Mais, ouais. euh, et puis, je vois qu'il il rigole à la méchanceté, etc., qui est autour de lui. Et donc, on va dire que c'est normal jusqu'à maintenant. C'est comme si c'était son Ouais, état vibratoire initial. ouais, Mais d'accord. je vois qu'il y a quelque chose qui a... Enfin, comme une prise de conscience, en fait, ou une illumination, où on lui a touché le cœur, mais je le vois prendre une fleur. Et j'ai du mal à cerner, en fait, ce que symbolise cette fleur. On parle de la tendresse. Ouais, il y a quelque chose qui s'est joué dans l'enfance pour que... Un peu, tu vois, c'est un peu comme nous à l'inverse, à l'envers. C'est-à-dire que nous, quand on est enfant, on est dans la joie, on est dans l'amour, et puis il suffit d'un choc, d'un traumatisme, et puis on peut vriller. Hmm. Et là, j'ai l'impression que c'est à l'envers pour lui. C'est comme si
il était dans des basses vibrations très noires. Et il y a quelque chose qui a brillé pour lui ou un traumatisme heureux, quoi. Enfin, D'accord. et ça a commencé comme ça. C'est comme s'il y avait une petite lumière là qui s'est ouverte. Oui, d'accord. Et après, il a été vigilant là-dessus et ça s'est développé. En fait, c'est pas forcément vigilant, c'est juste qu'à force de grandir, c'est comme si son état vibratoire était de plus en plus en décalage avec ses pairs. Ouais. Et après, énergétiquement, il vibrait plus la même chose. Et donc, c'était plus en cohérence. Donc, il a fait des choses qui n'étaient pas en cohérence avec les attentes, etc. Et il a rencontré des personnes qui n'étaient pas vibratoirement acceptées de son clan. Enfin, et là, vu qu'il était puissant énergétiquement, là, on a commencé à vouloir lui mettre la corde, là. Ouais. Mhm. Mm. D'accord. Arnold, tu avais quoi? Alors, en fait, ce qui montre, c'est qu'il n'a pas expérimenté sur lui avant. En fait, c'est qu'il s'est basé sur lui pour développer. Mm. Ouais. Et en fait, je vois que du coup, cette étincelle, il la met un peu malgré lui. Alors, malgré lui, c'est-à-dire qu'il le fait consciemment. Il sait que c'est Mhm. pas ce qu'on veut, etc. Mais pour lui, c'est juste parce que c'est ce qu'il ressent. Et en effet, c'est en décalage complet avec ce qui se passe autour de lui. Oui. Mais c'est comme si c'était plus fort que lui, en fait, parce que Oui. il ressent, c'est comme s'il ressentait des émotions sur un corps extérieur que les autres Mhm. ne ressentent pas, quoi. Oui, oui, Comme oui. si, avec cette ouverture-là, ça lui avait ouvert une nouvelle palette et en fait, il ne peut plus voir la vie de la manière dont il la voyait quand il était petit, justement. Oui, c'est une forme d'empathie à l'égard des êtres humains qu'on lui a demandé de créer, des esclaves qu'on lui a demandé de créer. Non, en fait, c'est Non? pas que c'est de l'empathie envers les esclaves. Alors moi, je le ressens pas comme ça, en tout cas. C'est pas de l'empathie envers les esclaves, c'est que lui a développé l'empathie. Et il s'est dit que du coup, dans sa création, elle devait contenir l'empathie. C'est plus dans ce sens-là. Oui. Il n'a pas expérimenté sur lui avant. Il s'est dit juste que c'était, vu que c'est ce qu'il vivait en fait, euh, c'était On te perd là. normal de lui. Je disais que c'était juste pour lui de le mettre parce que lui-même le ressentait en fait. Oui. Mais alors, je sais pas, moi, l'empathie, ça résonne pas totalement. Hein. C'est plus comme si ça faisait une chaleur au cœur, mais pas au point que ce soit de l'empathie. En fait, il va pas faire en fonction des autres, il va toujours faire en fonction de ce qu'il ressent. Mais c'est comme si c'était agréable, tu vois, ça réchauffe le cœur. Ah oui, ça fait sens pour lui. Ouais. D'accord. Revenez un peu au neutre ou continuez à observer ce que vous faites et je vous emmènerai tous les trois après sur une chose particulière. Icarus, donc ces histoires d'étincelles divines qui seraient potentiellement récupérées sur d'autres planètes. Ouais, les essences, quand j'ai Les demandé, essences. j'ai eu le mot prisonnier de guerre. Et après, j'ai essayé de fouiller, mais ça veut pas. Ok. Et ça me ramenait un peu après à la création de la matrice, mais j'ai pas plus d'infos que ça. Est-ce que vous pourriez aller voir, s'il vous plaît, Aurélie, Arnold, si il y a Pardon. quelque chose dans ce goût-là, qu'à une époque, il y a eu une capture d'essence, de particules divines partout dans les univers, dans les multivers, et il y a eu un stock de constitués pour les implanter dans des corps humains. Non, ça te cause pas, Aurélie? Non, 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 je vois vraiment une alchimie, en fait. Je vois avec les mains quelque chose d'énergétique qui se crée, en fait. D'accord. Mm. Arnold? Ton cœur balance? Oui et non. Mhm. Éclaircis donc.
s'il te plaît. Moi, j'ai l'impression que en fait, ce qu'on montre, c'est qu'ils n'ont pas voulu créer un réservoir et puis emmener les humains dedans, mais vu ce qu'avait fait Enki, en fait, ils se sont dit qu'ils allaient l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas prévu ça ici, mais Ouais. une fois que ça a été mis en place, ils se sont dit bah, pourquoi pas remettre un couvercle dessus, comme ça, si ça arrive, ça repart pas et on se le garde pour nous. Ok, tout ça c'est emprisonné au final, et ça les sert. Voilà, et ça les sert. Mais c'était pas fait pour ça à la base. Ouais, Mais ils se sont dit, en fait, ils ont rebondi, tout simplement. ouais. Alors, tous les trois, je vais vous demander d'aller voir quelque chose, c'est que il est dit que lorsque Enki a été contraint de créer une espèce qui est devenue l'Homo sapiens sapiens, mais s'il y a eu des tests avant, il y a eu plusieurs expériences. Quand il a finalisé le travail abouti avec ce que nous sommes, il a voulu protéger sa création. Et pour pas que ses congénères pervertissent totalement ce qu'il avait mis au cœur de l'homme, au cœur du cœur, il a mis un cadenas, une sorte de sécurité Sur quoi? sur le cœur. Des hommes? Ouais. Des êtres humains? Pour qu'on ne perde pas cette étincelle divine, il a mis un système de protection. Est-ce qu'il peut vous renseigner là-dessus? Demandez-lui directement. Alors moi, j'ai une espèce de réponse un peu bizarre. Il m'explique qu'il a mis une formule informatique. Mhm. Ça doit être une bulle informatique, en fait. Je vois qu'il me la montre sur son ordinateur, de valeur inversée, réinversée. Et en fait, qui annule la possibilité de... je sais pas, c'est un espèce de code qui annule la possibilité de pouvoir prendre l'étincelle divine. D'accord. Et ouais, c'est Ça peut c'est pas assez... être. Ouais, ça peut pas être parce qu'on voit des fois dans les sessions des gens qui font appel à nous. On peut voir cette particule divine des fois qui est sortie, qui se met en protection, mais elle est toujours à proximité ou alors elle est sur un autre centre énergétique, sur un autre chakra. Elle peut être déplacée, mais elle reste toujours dans la sphère. Elle est toujours présente quelque part. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, il dit si jamais on essaie de prendre ta sphère, ils peuvent te la prendre sans que tu la donnes. Mhm. Et du coup, ça fait un espèce de, pas de virus, mais de plantage, en fait. Et du coup, en fait, la commande est annulée. J'ai l'air de me prendre un peu pour un imbécile. Mais quand tu dis sphère, non, tu parles de particules divines. Oui, de partout, en fait. Oui, En d'accord. fait, tu peux pas la perdre parce que il avait fait Ouais. une espèce de... Il est très content de lui, hein, par contre, par rapport à ça. C'est-à-dire que le verrou qu'il a créé, là, enfin, pour pas Ouais. l'enlever, c'est un truc qui est tellement logique, qui est tellement terre à terre, que si tu veux, c'est insolvable comme équation, quoi. Pour essayer de l'enlever, c'est insolvable. Ok. Aurélie? Alors moi, c'est vrai que le cadenas, le verrou, ça matchait pas trop et on me Mhm. parlait plutôt qu'il a mis plein de conditions. Enfin, il a mis plein. Il a mis des conditions en fait, mais qui font que ça se retourne toujours à l'envoyeur. Ouais. Et donc au final, il y a toujours récupération d'un côté. Enfin, c'est comme s'il a joué sur la loi de... Attraction, réaction, Ouais, action, réaction. C'est un c'est peu comme ça. ce qu'on peut mettre des fois sur la sphère des gens qui font appel à nous, un truc rebondissant ou un truc qui renvoie en cas de malédiction, nouvelle malédiction, ça revient à la personne qui l'a envoyé. Ouais. Alors, en fait, c'est comme si je voyais qu'il connaissait tellement bien les énergies involutives Ouais. que Qui savait. Ouais.
qu'il a joué sur ça, en fait, pour faire que il sait que c'est aussi de la nourriture Ouais. pour ces êtres-là. Et donc, je vois, en fait, qu'il a joué sur ça pour conditionner, en fait, la protection de façon à faire l'antivirus, on va dire, parce Ouais. qu'il connaît bien le virus, en fait. Ouais. Ok. Et c'est comme s'il avait déposé un brevet, quoi. C'est-à-dire que son brevet, c'est le mécanisme qui, Mm. voilà, qui Avec fera que ça aucune date de péremption quant au droit d'usage, ça va pas tomber dans le domaine public, ça reste sa propriété. En fait, je vois qu'il est super fier d'avoir fait ça, mais c'est Mm. pas dans un but pour l'humain, hein. C'est vraiment Ouais. parce qu'il est fier de sa création. Oui. Mais par Il- contre, je vois pas qu'il se dit qu'il possède les humains. D'accord, c'est un petit peu, ouais, je voulais vous emmener un peu là-dessus, je voulais m'éclaircir, ouais, que ce soit éclairci, ok. Très bien. Icarus, tu as quoi par rapport à ces Moi, j'ai pas histoires vraiment eu d'infos. J'ai juste perçu, fier de lui, le pouce en l'air avec un grand sourire. Ouais, Mm. j'ai bien verrouillé. Ok. Euh, Est-ce que vous pouvez aller voir le cas, y a-t-il le cas de quelqu'un qui, que ce soit une volonté propre ou un aléa de l'existence de cette personne, que cette protection saute? Quelqu'un qui n'a pas cette protection, il se passe quoi? Il y a toujours la protection. Mm. Maintenant, tu peux donner ton accord, même inconsciemment, pour qu'on te prenne. Quelqu'un qui, on va dire, vend son âme au diable, disons. Mm. Il Mais il se y avait dévoue. toujours les petites lignes. Ouais, ok. Quelqu'un qui vend son âme au diable, en fait, ce que je vois, c'est que l'âme, l'étincelle part, mais pas très loin, à cause de cette condition qu'il a mis en fait. Oui, d'accord. Ce qui fait que quelqu'un pourra toujours aider cet être à la replacer. Exactement. Ou lui la Ouais, mais replacer tout seul s'il est suffisamment conscient à un moment. ouais, mais le souci, c'est que ce qui est pervers, c'est que c'est à la personne Ouais. de demander de l'aide. Ouais. Alors qu'il n'est pas Et conscient que c'est possible. Ouais. c'est ça. Ouais. Et puis, vu que la Petite partie difficulté. divine est partie, va prendre conscience que tu mérites d'avoir ton âme, que tu mérites la joie, que tu mérites l'amour. Tu as besoin de ça. Ok. Icarus, tu voyais des choses? Bah, la même chose. Très bien. Est-ce que vous voyez des êtres humains? On va éclaircir un truc qui tracasse beaucoup de gens. Est-ce que vous voyez des êtres humains sur Terre qui ne sont pas des clones, qui ne sont pas, je ne sais pas quoi, des robots, des machins, quoi, voilà, qui ont vraiment un corps de chair comme vous et moi, qui n'ont pas cette étincelle divine? Est-ce qu'il y a des êtres créés sans étincelle divine? Vous avez un planisphère qui apparaît. Est-ce qu'il y a des points qui s'allument? Aurélie, pour toi, non, il est impossible qu'un être humain n'ait pas d'étincelle divine. Il y a un minimum. Un minimum. Ouais. Moi, c'est aussi ce que j'avais. La vie sans n'est pas possible. Ouais, on est d'accord. En fait, j'ai l'impression que c'est associé au sang chaud. C'est ce Ok. qui permet je sais pas, on D'entretenir me la dit flamme? que ça permet d'avoir le sang chaud. Donc on est d'accord, même ce qu'on appelle les portails organiques, même ceux qui sont complètement déconnectés, ont toujours cette étincelle divine. Même si elle est complètement à côté de la plaque, même si elle est enfouie sous des caisses de marasme, de trucs pas jolis, il y a toujours cette étincelle divine qui est là. Loin, minuscule, mais il y en a toujours une. Ouais. Aurélie, tu fais Parfois la bien la grimace. chercher. J'ai vraiment du mal avec ces mots portail organique. Déjà, le portail, tu vois, Oui, déjà, j'aime pas ce terme. ouais, ça déshumanise complètement. En fait, c'est que Ouais. t'es un portail, t'es même pas un corps, t'es un portail.
Moi, je t'avoue que ça matche moins avec la particule divine, là, pour le coup. Pour moi, portail organique, ça matche pas avec une personne, comme Oui, tu ça matche, décrivais, avec un corps. ça matche pas avec être humain. Bah, c'est en ça. fait. Ok. Mais Un un être portail. humain, Ouais. humain en a forcément une, même si elle est vraiment minuscule, éloignée. Mm. Mais voilà, le portail organique, on va dire qu'il faut pas le mettre dans la case de l'être humain. Alors, c'est quoi? C'est un portail organique, me direz-vous. D'accord. Voilà. Il est constitué de quoi? Comment? Enfin, il est enfanté, il est créé par d'autres êtres humains? Moi, on me dit que c'est une invention humaine, le portail organique. D'accord. Non, mais moi, j'aime Ah. bien qu'on torde le cou à des trucs comme Ouais. ça. Non, mais on me dit que c'était vraiment, c'était des mots qui ont été utilisés pour symboliser des choses, mais en fait, énergétiquement, ça n'a aucun sens, en fait. Ouais. Ok. Arnold? Oui, ben, c'est pareil. Ok. D'accord, d'accord. Très bien. Revenons, s'il vous plaît, vers Enki. Est-ce qu'il a des choses à nous dire? Avec ce qui se passe, avec l'évolution de l'homme au 21e siècle, si on revient à aujourd'hui, maintenant, avec toute cette évolution depuis la création de l'homme, sous la forme qu'il a créée, est-ce qu'il a des choses à dire? Moi, j'ai eu préparez-vous à vous éveiller, ça va secouer. Ok. Ah, c'est Aurélie? bizarre, moi, je l'ai vu pleurer, comme si ça le soulageait qu'on entende sa souffrance. Et puis, la corde s'est lâchée de sa queue, en pleurant, en s'exprimant. D'accord. Je vais lui demander s'il a des messages pour nous. Arnold, pendant ce temps, est-ce qu'il t'a lâché un petit mot? Ouais, il m'a juste dit de suivre le mouvement, en fait. De s'élever, il met les paumes vers le haut comme ça. Alors, Aurélie, est-ce que tu as un petit message particulier? Alors, il me dit qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce qu'il m'a dit ne faites pas comme moi, ne tombez pas dans le piège, ne faites pas les choses à l'envers. Ah là là. Ça te revient maintenant à 3. 1, 2, 3. Il me parle de volt. C'est bizarre. Il me parle de voltage, d'électricité, de tension. C'est pour ça qu'il me dit n'allez pas à l'envers, c'est-à-dire ne court-circuitez pas tout. Parce que lui, c'est comme s'il avait vécu le fait qu'il avait court-circuité un mécanisme en fait naturel. Oui. Et ça l'a amené dans la souffrance. Et il nous pousse en fait à être ce qu'on doit être, mais sans chercher à se transformer non plus. Enfin, je sais pas comment dire, c'est vibratoirement. Faut que ce soit naturel. Faut pas pousser à ce qu'on soit à la 7e dimension, quoi que ce soit. Il ne Enfin, faut pas se briser les ailes comme Icare, tu veux dire? Ouais. Si on se met des ailes, il faut s'assurer que le produit, que la colle tienne bien et aille pas fondre. La voie du Ouais. milieu, Ah oui, c'est ça. Ouais. ni trop haut, ça. ni trop bas. Et il me dit justement d'accompagner les personnes à retrouver leur particule divine, à montrer à quel point ça peut être enfermant et à sensibiliser sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vendu leur âme, Ouais. mais qui peuvent la récupérer. Donc,
Si tu lui montres vite fait le principe de ce que nous on fait en hypnose régressive, c'est quelque chose auquel il adhère. Il me dit c'est de la gnognotte par Bon, rapport à ben, ce on que dit, vous lui il dites a. bonsoir, merci. Non, non, mais à son échelle, on va dire, c'est. Ouais, bien sûr. En fait, il faut que ce soit vraiment une prise de conscience en fait collective et puis en fait vraiment de se rendre compte. Il m'explique que la matrice en fait ça enferme aussi les personnes à ne pas s'autoriser à être dans sa souveraineté. Mm. Et ce qui fait que j'ai l'impression qu'il me fait comprendre là que on a très vite vendu notre âme parce que on nous a pas éduqués à ce que ce soit important, cette âme, notre âme. Il faut qu'on arrête de donner des informations sur nous personnelles à tout le monde, à des entreprises, à tout ça. Faut qu'on arrête. On est important et il faut pas qu'on ait accès à notre intimité comme ça. Oui, parce que tout ça, ça rentre dans l'intelligence artificielle. Ouais, mais même, en fait, c'est pas forcément de donner quelque chose à l'autre, c'est plus que c'est précieux pour nous. Et c'est là où il faut qu'on reprenne ça, c'est que c'est précieux pour nous. Mm. C'est comme une façon de se disperser. Ça nous éparpille Euh, non plus. c'est pas que ça nous éparpille, c'est que ça nous oublie d'être Ouais. qui nous devons être et notre essence, en fait, divine. Euh, ouais, je vois même, tu vois, je sais pas, le fait je sais pas comment dire. Euh, de donner des informations vraiment très personnelles en fait sur nous, tu vois, notre numéro de téléphone, notre date de naissance, notre adresse, etc. On le communique, mais partout, 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 partout. À chaque fois qu'on va créer quelque chose, un contrat, même une carte de fidélité ou quoi que ce soit, on communique tout. Mais c'est ça qui fait aussi notre lieu de sécurité, notre identité. Et en fait, tout est donné, tout est vendu. C'est même pas vendu, c'est que c'est donné, quoi. Si, oui, mais après, c'est réexploité par des boîtes qui vont vendre leurs fichiers. Mm. Ah, mais alors ça, on me dit, les boîtes, ça les regarde. Enfin, c'est ce qu'il me dit, en fait. C'est plutôt le fait que mince, c'est important, quoi. C'est toi. Ouais, c'est ça. Et tu autorises, en fait, à donner toi. Ouais. Oui, c'était dans ce sens-là que je parlais de dispersion. Ouais, 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 c'est ça. Et puis, en fait, faut plus, quoi. Ouais. Enfin, en fait, il me dit que c'est aussi c'est se respecter. Oui, puis à chaque fois, c'est des petits contrats qu'on fait, mine de rien. Bah, c'est ça, mais en plus, c'est là où je disais que tu le fais consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire que bah, c'est toi qui donnes l'information, c'est toi qui dis oui à le Ouais, donner, hein. ouais, bien sûr. Même si tu n'as pas conscience de toute l'importance que ça apporte, mais il n'y a personne qui t'oblige à donner, hein. Bien. J'ai une dernière question. Comment il se place, lui, on va dire, sur l'échiquier des êtres qui nous accompagnent à des niveaux subtils? Si on va par rapport à la source, si on va par rapport aux anges, aux archanges, enfin plein d'entités qu'on peut être amené à voir, à croiser. Est-ce qu'il sait lui, est-ce qu'il arrive à avoir sa place dans tout ça? Parce il a quand même été si on peut dire, une pièce fondamentale pour l'être humain. Et lui, dans ce grand jeu qui est la création de l'univers, comment il se situe? Est-ce qu'il est conscient de sa place et de ce que peuvent en dire les autres entités, les autres êtres? Ça fait beaucoup de questions, peut-être. Ce qui porte un poids quand même qui est pas dérisoire. J'ai un truc là qui est en train de me dire. Se situer, enfin ça c'est très humain. Et sur le côté qu'il enfermait lui, j'ai l'impression que il y a quelque chose justement avec le pouvoir créateur.
et que au-dessus, en gros, sa création devait se rendre compte de son propre pouvoir créateur pour que lui puisse s'élever. Ouais. Il est devenu dépendant de nous. Il est devenu enfermé par nous aussi. Ouais. Parce que je vois qu'en fait, tout ce qui se passe à la surface de la Terre, le pouvoir de création de l'homme, il existe, il est juste mal utilisé. C'est-à-dire qu'on te fait créer ce qu'on te montre à la télé, tu vois, par exemple. Oui. On met ton attention sur quelque chose pour t'éviter de te rassembler. Ah non, c'est plus que ça. Pour utiliser, toi, ton pouvoir créateur, pour le créer de plus en plus. Et c'est là où c'est exponentiel, en fait. Surtout, si la guerre existe parce que tous les hommes la créent, ben, elle va exister. Si les hommes s'en détournent, elle n'existe plus. Ouais. Ça dépend où on met le focus et justement on nous détourne. Ouais. Ok. Aurélie? Bah, je sais pas, ça me revenait à Marie, moi. On parle de l'harmonie du bien et du mal, enfin du bien et du mal, l'équilibre en fait entre l'ombre et la lumière, entre le yin et le yang. Oui, bien sûr. C'est comme si aussi il avait fait partie de cette polarisation en fait aussi. Ouais. Et c'est là où c'est compliqué. C'est que lui voulait amener l'élévation, mais en même temps il a imbriqué une polarisation aussi. Ouais, ok, ça devient complexe. Mais oui, bien sûr. Icarus, dis-nous, Moi, est-ce j'ai qu'il... rien eu. Moi, la question m'a perdu. Désolé. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On le remercie infiniment. Et on peut lui dire que on va continuer à faire ce qu'on peut faire de notre côté, apporter notre petite goutte d'eau au moulin. Merci à vous, messieurs, dames. N'hésitez pas, vous qui avez pu visionner cette enquête, à cliquer sur les pouces, à vous abonner à la chaîne d'Icarus, à celle d'Aurélie. Arnold n'en a pas encore. Mais voilà, en tout cas, abonnez-vous. N'hésitez pas si vous voulez continuer à suivre nos aventures et nos recherches. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.